Bonjour, très rapidement, je vais essayer de te montrer d'où sort cette étrange formule qui permet de calculer l'aire d'un cercle ou l'aire d'un disque. Tu vois que le disque de gauche, je l'ai coupé en quatre parts, et ces quatre parts, je les ai réorganisées de sorte que ça fait un espèce de petit serpentin comme ça. Et puis, je peux augmenter le nombre de parts. Si je fais six parts, eh ben, tu vois que la forme de droite a également changé. Ce qu'il faut remarquer, grâce peut-être aux couleurs, c'est que ce qui est ici penché un peu en diagonale, ça correspond dans le cercle au rayon, et que ce qui est en bleu en dessous, c'est finalement la moitié du tour du cercle. C'est donc ce qu'on appellera la moitié du périmètre. Et puis je peux continuer à augmenter le nombre de parts. Et tu vois que quand on augmente le nombre de parts, de plus en plus, en réorganisant les parts à droite, là, comme je le fais depuis le début, et ben de plus en plus, ça ressemble à un rectangle. Voilà, je peux augmenter, 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 et on voit que le rayon devient quasiment vertical, et qu'à la fin, finalement, toute l'aire qui était à l'intérieur du cercle devient la même chose que l'aire qui est à l'intérieur du rectangle. Et finalement, l'aire du cercle va donc être égale à l'aire du rectangle, et l'aire du rectangle, pas de problème, on sait calculer ça. C'est longueur fois largeur. J'ai remis le même code couleur, hein. La longueur, tu as compris que c'est le demi-périmètre du cercle, et la largeur, c'est donc le rayon. Comment calculer cette moitié de périmètre? On se souvient la formule de la longueur du périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois rayon. Donc si on veut la moitié du périmètre, on a juste à diviser par 2. Donc le fois 2 qu'on fait dans la formule du périmètre, il dégage, et ça fait juste pi fois rayon, que je peux remplacer dans mon calcul, et on obtient bien l'aire du cercle égale pi fois rayon, c'est fini.